Salut à toi. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. Comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu? J'imagine que tu t'es déjà posé la question. Et si c'est le cas, en fait, souvent, il y a des idées préconçues derrière cette idée. C'est en tout cas de la manière dont moi je l'avais appréhendé au début. Je pensais que la voix de Dieu, c'est quelque chose de très clair, audible, comme quelqu'un nous parle. Et effectivement, ça arrive. C'est assez rare, mais on a plus l'impression de le voir lorsqu'on regarde de nombreux témoignages. Et souvent, c'est des histoires assez incroyables où, par exemple, Jésus apparaît, alors là, complètement en personne, mais souvent, dans les témoignages importants, on entend, important au sens spectaculaire, on entend des gens qui disent « j'ai entendu une voix claire dans ma tête ». Et en fait, ça crée un petit peu une confusion, parce que c'est un peu comme les gagnants du loto. À la télé, on voit tout le temps enfin à la télé, ceux qui parlent du loto, on parle tout le temps des gagnants. Et on a l'impression qu'on peut gagner facilement au loto. Mais on ne parle pas de millions de personnes qui ont joué au loto et qui n'ont pas gagné. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose avec ça. C'est-à-dire que quand on voit beaucoup de témoignages, on a l'impression que Dieu parle tout le temps de manière audible. Et c'est pas forcément ce qu'on constate dans le quotidien. Alors, on peut arriver à développer une relation avec Dieu qui est tellement forte et fusionnelle que c'est tout le temps une voix audible, mais en réalité, il nous parle d'une autre manière et il nous parle beaucoup, tout le temps. Simplement, c'est pas de cette manière audible. Donc, une des façons de démystifier un peu cette idée, bah, c'est de se dire que la voix de Dieu, c'est pas forcément une voix au sens voix audible. C'est beaucoup plus une pensée intérieure qui est en fait sa voix, mais aussi il nous parle, sa voix s'exprime à travers des circonstances, des événements, des personnes en face de nous, mais surtout à travers la Bible. Parce que Dieu a parlé, il a parlé dans la Bible, et c'est sa manière de nous parler. Et pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu, il faut qu'il y ait un répondant de notre part. Parce que si Dieu parle, mais que nous, on ne répond pas, au bout d'un certain moment, il n'y a plus de communication. Parce que Dieu, il est vivant, il veut parler avec nous. Mais s'il n'y a que lui qui parle et qu'on fait la sourde oreille à ce qu'il dit, au bout d'un moment, il va attendre qu'on agisse. Et bien, donc la meilleure manière d'entendre la voix de Dieu, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande. Et d'ailleurs, la parole le dit très clairement, que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit d'abord? Ce qu'on a déjà disponible à nous. Si on n'entend pas encore la voix de Dieu ou qu'on ne sait pas exactement comment il se prononce, eh ben, on va voir ce que Dieu nous a dit. Et c'est très simple, Dieu nous a dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de faire de toutes les nations des disciples, euh, de prier pour les malades, d'apposer les mains, de chasser les démons. Ça, ce sont des choses que Dieu nous a dit de faire. Et Dieu, il a un plan, évidemment, il est venu sur Terre pour sauver l'humanité, pour toutes les personnes qui placeront leur foi en lui, mais maintenant, il agit à travers son corps, le corps des disciples, le corps de l'Église. Et donc, il parle au monde échu à travers ses enfants qui sont régénérés, à travers tous ceux qui ont cru, qui ont placé sa foi en lui, qui sont donc des disciples, qui vont mettre en pratique ce que Dieu a demandé de faire, et qui vont donc rendre la parole vivante dans leur propre vie, mais aussi dans la vie des autres, à travers donc prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades, chasser des démons, etc. Et en fait, la meilleure manière donc d'entendre la voix de Dieu, c'est de lui obéir et de faire ce qu'il nous demande. Donc d'abord au niveau personnel, quand Dieu nous demande de croire en lui, et puis ensuite de se faire baptiser, et on recevra le baptême du Saint-Esprit. Mais avant même d'être baptisé dans l'eau ou d'être baptisé dans le Saint-Esprit, on peut déjà prier pour les malades et voir des gens guérir. Parce que Dieu, il veut agir et il veut toucher le plus grand nombre de gens possible. Et à partir du moment où on se rend disponible, il va nous utiliser. Et donc le conseil principal que je peux te donner, c'est de mettre en pratique la Bible et d'aller faire ce qu'il nous demande, c'est-à-dire de prier pour des gens. Et c'est de cette manière-là que tu vas commencer à développer ce radar intuitif de comprendre comment Dieu nous parle, à travers donc des exemples où tu vas aller parler aux gens et prier pour ces personnes, et les gens vont être guéris. Ou alors, tu vas t'apercevoir que quand tu vas parler à une personne, il se trouve que justement cette personne-là se posait des questions sur Dieu. Et en fait, l'idée c'est de démystifier un petit peu encore une fois l'évangélisation, parce que souvent on a peur de l'évangélisation, on se dit c'est très difficile, les gens aujourd'hui sont très fermés, ils veulent pas entendre parler de Dieu, ils préfèrent Lucifer, ils préfèrent leur péché, ils croient pas en Dieu, etc.
Et effectivement, c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et l'évangélisation, en fait, ça se fait pas à la manière d'un grand filet de pêche qu'on jette dans l'océan et puis on trie après. C'est pas comme ça, on va pas parler à toutes les personnes en se disant que finalement on va toucher la bonne personne. Si on fait ça, ça va être très décourageant. Et donc l'idée, c'est beaucoup plus d'être guidé en fait par Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on va voir en fait qu'il nous parle et qu'il nous guide vers des personnes bien précises. Mais comment est-ce que ça peut se faire si on reste chez nous et qu'on se dit Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi? Parce que Dieu nous a déjà parlé donc dans la Bible. Donc, Dieu nous a parlé, maintenant c'est à nous d'agir. Et quand on va agir, il va être là avec nous. Parce qu'il a promis dans l'évangile de Marc, il a montré que quand les disciples sont allés prêcher la bonne nouvelle, Dieu travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes et des miracles. Donc nous c'est la même chose, quand on va aller vers des personnes, que Dieu va nous guider vers des personnes, Dieu va confirmer sa présence par des signes, soit par des paroles de connaissance, soit par le fait qu'on arrive précisément au moment où la personne se pose des questions, soit par lorsqu'on prie, une personne est guérie. Enfin, il y a toutes sortes de manières de faire en fait. Et ça, quand ça va se produire, les personnes en face, elles vont réagir beaucoup plus, mais nous aussi, ça va développer notre foi et ça va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce que Dieu nous parle. Je te donne un exemple très précis de comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que j'ai pu permettre, dans mon cas, de démystifier cette idée de la voix de Dieu nous parle. Parce que ça m'est arrivé d'entendre la voix de Dieu précise dans ma tête, et du coup, à un moment donné, je pensais que c'était que comme ça qu'il nous parlait. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, quand j'étais à Montréal, il y a près d'1 an et demi maintenant, c'était au tout début quand je suis arrivé l'année précédente, quand j'ai déménagé avec ma famille. En fait, un jour, j'étais dans un parc avec ma femme et notre petite fille qui étaient dans la poussette. Il faisait gris, il pleuvait, il pleuviotait un petit peu, il y avait personne dans les parcs, il y avait 1 ou 2 personnes. Et ma femme était allée chercher de l'argent à la banque. J'étais moi là avec ma poussette. Puis à l'époque, j'essayais de me dire il faut que je parle à plein de gens, etc. Et là, vraiment, j'avais pas envie. Il faisait gris, il pleuvait, et il y avait juste une personne. Et en fait, c'était un homme qui mangeait son sandwich, et c'était un musulman. Et donc, j'avais mes préjugés. Ah, les musulmans, ils veulent rien entendre, de toute façon, c'est pas la peine et tout. Mais je sentais une pression, va parler à cet homme, va parler à cet homme. Donc j'ai résisté, je tournais un petit peu avec mon chariot, et bon, finalement, pour ne pas me retrouver après déçu de ne pas avoir agi, j'y suis allé et je me suis présenté à l'homme et j'ai commencé à lui dire « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bonne nouvelle ?» Et il m'a dit non, parce que bon, c'était à l'époque du Covid, les gens étaient, surtout au Canada, les gens étaient vraiment effrayés, et donc parler de bonne nouvelle, je me suis dit que ce serait une bonne manière d'interpeller son attention. Donc je lui ai dit « Est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle ?» Il m'a dit « Non, c'est quoi ?» Donc je lui ai dit « La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être réconcilié par Dieu, par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. » Et donc j'ai embrayé et je lui ai parlé de l'Évangile. Et il m'a écouté, et puis après il m'a dit « Ah mais je vous reconnais, c'est toi qui étais là la semaine dernière sur la tribune. » En fait, la semaine précédente, j'étais venu dans ce même parc avec un micro et j'avais prêché l'évangile au micro. C'est quelque chose que je ne fais plus, c'était la première fois que je le faisais, et il y a eu quelques répondants, des démons se sont manifestés même, mais disons que ce n'est pas l'approche que je privilégie maintenant. Il n'y a rien contre cette méthode, hein, mais tu vois, c'est pas très facile d'ailleurs d'aller au micro, mais en fait, c'est pas de cette manière-là que tu vas faire le plus facilement des rencontres. Donc bref, tout ça pour dire que, en fait, il était déjà là en parc la semaine précédente, puisqu'en fait, il prenait sa pause du midi, de la même manière que ce jour où je l'ai rencontré. Et ce midi-là, donc, il m'a entendu pendant 45 minutes au micro, et il avait entendu tout l'évangile. Et donc, quand je suis venu cette deuxième fois que je l'ai approché, si c'était un musulman fermé qui veut rien entendre parler de Jésus, il aurait bloqué complètement. Mais en fait, il m'a écouté une deuxième fois. Donc il a entendu l'évangile une deuxième fois. Et puis au moment où je terminais ma conversation, ma femme est arrivée et elle lui a donné un tract. Et d'habitude, c'est pas vraiment la méthode qu'on utilise, de donner des tracts. Mais là, elle avait des tracts sur elle et elle lui a donné, c'était des tracts de Living Water, donc Ray Comfort, qui ramène encore une fois l'évangile sur le fait que on croit tous qu'on est des bonnes personnes, mais qu'en fait, on est tous coupables devant la loi de Dieu, et qu'on a besoin de quelqu'un qui paye la dette pour nous, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, dans le cadre de cet homme, j'ai compris en fait que Dieu m'avait parlé, va parler à cet homme. Et il avait préparé le cœur de cet homme, puisqu'il avait déjà entendu l'évangile une première fois dans le parc. Je me suis retrouvé comme par hasard dans ce parc ce jour-là, au même moment où il prenait son lunch, et ma femme lui a donné un tract la dernière fois. Et il a pris le tract, ce qui n'est pas le cas souvent avec les musulmans, qui ne veulent rien entendre parler de Jésus parce qu'ils ont peur qu'on les corrompe. Donc, ce jour-là, j'ai compris que
En fait, la voix de Dieu, elle nous parle, elle nous presse, et c'est ce sentiment intérieur qui dit qu'il faut faire quelque chose. Et souvent, c'est faire quelque chose qui est lié au royaume, c'est aller parler à une personne. Et en fait, les choses vont se dérouler facilement parce que c'est Dieu qui a préparé les œuvres d'avance. Donc cet homme-là, moi, j'ai pas eu à faire grand-chose, si ce n'est obéir. Et ça m'a permis de comprendre mieux comment est-ce que Dieu nous parle. Donc si tu veux, toi, développer cette relation avec Dieu, bah, obéis, essaye d'aller parler à des personnes en te laissant guider. Donc prie avant à Dieu, demande-lui, aujourd'hui, prévois-moi une rencontre avec quelqu'un qui va entendre, une personne de paix, quelqu'un qui va vouloir entendre parler de Dieu, ou quelqu'un pour qui je peux prier. Et puis obéis, mets-toi à l'écoute, et prends le temps d'observer autour de toi, et si tu sens que tu es appelé à parler vers une personne, ou sois attentif aux circonstances, si tu sens qu'il y a quelque chose de particulier, eh bien, utilise les circonstances pour lancer la conversation, et tu vas voir qu'il va se passer de nombreuses choses, et à force, tu vas développer ta relation avec Dieu, tu vas entendre sa voix de plus en plus clairement, et puis il va te parler aussi d'autres manières dans la prière, dans d'autres circonstances. Donc voilà, j'espère que ça pourra te donner des bons conseils. Si le genre de choses t'intéresse, eh bien, j'organise cet été des stages où l'idée, ça va être de mettre ça plus en pratique sur une durée plus longue. Si tu n'as pas l'occasion de participer à ce genre de stage, je t'encourage de participer à des événements plus courts. Il y a des choses qui s'organisent en France ou ailleurs très régulièrement, notamment à travers The Last Reformation. Tu peux aller voir la carte. Il y a des gens qui organisent des kickstart, il y a des gens qui organisent des week-ends, donc des événements proches de chez toi où tu peux aller et puis apprendre exactement ce que je viens de te dire, dans le concret, dans le pratique, dans la rue, pour essayer de débloquer un petit peu ce muscle de l'évangélisation et voir ton premier miracle. Le jour où tu vas prier pour la première personne, pour la première fois pour une personne et que tu vas la voir guérir, ça va vraiment booster ta foi et tu vas développer encore plus ta relation. Donc voilà, je prie que le Seigneur te guide vers des rencontres de personnes de paix et qu'il puisse t'utiliser puissamment pour développer son royaume. Au nom de Jésus, Amen.